Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 3. Bien évidemment, avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Vous aurez les liens en description de ces trois produits dont je vous parle aujourd'hui. Pourquoi je vous parle des meilleures enceintes Bluetooth puissantes en 2025? Tout simplement parce que aujourd'hui, il y a des nouvelles qui s'en sont arrivées, d'autres qui sont là déjà depuis quelques temps. On va un petit peu en parler dans cette vidéo, donc si vous avez un choix à faire, on va le faire dans cette vidéo, donc du plus gros prix au plus petit prix, mais généralement c'est à peu près la même gamme de prix, je vous le dis sincèrement, on est vraiment à quelques 50 € près, à quelques dizaines d'euros en fait, en termes de prix, mais elles sont plus ou moins différentes, elles ont quelques qualités qui sont différentes les unes comme les autres. Par exemple, la première que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est la Bose enceinte SoundLink Max, qui est pour le coup une enceinte plutôt compacte, légère, de 2,2 kg en moyenne, donc c'est pas énorme. Elle envoie pas mal de son, croyez-moi là-dessus. Elle est étanche, elle est résistante à la poussière IP67, etc. Bon, quelques éclaboussures d'eau, mais faut pas trop abuser non plus. Excellente aussi qualité sonore avec un woofer, deux tweeters et deux radiateurs passifs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a une bonne autonomie d'environ 20 heures à peu près. Tout dépend si vous la mettez tout le temps au max. Forcément 20 heures, c'est pas vraiment représentatif, on en a un petit peu moins. Elle se recharge en 5 heures, donc c'est relativement long, faut être honnête. Mais c'est à peu près ça en général quand on a une enceinte Bluetooth, c'est à peu près la norme. En général, ça prend quelques heures pour les recharger. Connectivité Bluetooth 5.4, vous avez aussi le jack éventuellement qui est toujours existant là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi de celle-ci? C'est qu'elle a donc forcément bonne qualité sonore parce que comme je vous ai dit, il y a deux radiateurs, etc. Elle a un bon son équilibré qui est adapté aux grands espaces et à l'extérieur. On entend de très bonnes basses, honnêtement. On a une possibilité d'égalisation complète via l'application de Bose tout simplement, une compatibilité avec d'autres enceintes Bose pour un son stéréo, un système multi-room, ou même si carrément vous souhaitiez faire une soirée cinéma dans une pièce, si vous en avez plusieurs de systèmes, enfin surtout d'enceintes Bose, c'est totalement possible. On a aussi une connectivité, une autonomie dont je vous ai dit tout à l'heure qui est quand même pas trop mal. Bon, on a 20 heures d'autonomie, une batterie externe qui est possible aussi pour recharger aussi un smartphone par exemple via l'enceinte. Alors, on a aussi donc dans les points négatifs, c'est surtout pour le coup son prix plutôt correct, même si je dirais que son prix pour être en vrai, elle est quand même bien finie parce qu'on a aussi une petite accroche au niveau de celle-ci, au niveau de la Bose. Donc elle se recharge en USB-C, donc il n'y aura aucun problème à garder aussi vos chargeurs de téléphone, comme ça vous pouvez aussi le recharger, ça vous évite d'avoir un chargeur supplémentaire aussi, ça c'est peut-être un point aussi très positif. Vous pouvez aussi l'intégrer à des platines, honnêtement ça marche aussi très bien, ou à un smartphone, il n'y a aucun problème parce qu'il y a le Bluetooth qui est disponible. Donc est-ce qu'il y a des points négatifs? Oui et non, peut-être son poids qui est un peu lourd, mais en même temps vous avez plus de son, vous avez plus de watts aussi au niveau de celle-ci. Donc voilà, ça reste mon avis là-dessus. On passera donc sur la deuxième, la JBL Boombox 3 Wi-Fi, qui peut vraiment aussi se connecter en Wi-Fi pour le coup. Donc ça, on va voir un petit peu pourquoi. Alors, donc, grosse enceinte pour le coup et lourde. Donc ça, peut être un point positif négatif. Elle fait 6,7 kg avec une poignée métallique rigide pour faciliter le transport. Disponible en noir ou en camouflage. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous en avez, voilà, c'est pour le coup. Le goût et les couleurs, ça dépend de vous. Une certification IP67, donc elle est entièrement étanche à l'eau et résistante à la poussière. Bon, je m'amuserai quand même pas à la mettre dans l'eau non plus, c'est quand même un objet électronique, donc éventuellement j'éviterai. Un système à 5 haut-parleurs, donc un caisson de basse dédié pour des basses vraiment plus puissantes que la précédente. Pour moi, je le ressens mieux comme ça. Deux haut-parleurs médium, donc pour des voix claires et naturelles, donc là-dessus c'est bien. On a deux tweeters aussi pour des aigus précis et équilibrés et deux radiateurs passifs pour renforcer encore davantage les basses là-dessus. Au niveau de la puissance, là je peux vous en parler aussi, on a 136 watts sur batterie, donc c'est pas mal. Et si vous la branchez sur secteur, alors là vous en avez un petit peu plus, on est sur 180 watts, donc c'est pas mal. Elle est idéale aussi pour les amateurs de musique électronique et hip-hop grâce à des basses percutantes. Possibilité de la connecter sur plusieurs enceintes pour un son vraiment plutôt immersif. Après, elle a les égalisations aussi personnalisables via l'application JBL. Donc ça, c'est génial. Vous pourrez vraiment monter un peu les basses ou descendre, plus d'aigus, plus de... Voilà, bon, là, ça, je vous laisse checker un petit peu sur l'application. Elle est très intuitive, c'est assez simple, c'est pas si gênant que ça pour le coup. On a une connectivité, une autonomie Bluetooth 5.3 pour une connexion stable et rapide. Une prise jack 3.5 pour une connexion filaire. Une autonomie de 24 heures. Sa recharge complète, elle fait à peu près 6h30 à peu près en moyenne. C'est ce que j'ai un peu moi regardé, etc. Bon, c'est environ 6 heures. Une fonction de batterie externe pour recharger un smartphone en cas. Bon, c'est sûr que par contre, ça baissera l'autonomie drastique de votre JBL. Ça là-dessus, on est d'accord.
On a un son, pour le coup, pourquoi en tout cas pour moi je choisirais la JBL. Déjà pour son prix qui est environ de 350 € au moment où je tourne cette vidéo. Hein, donc bien sûr ça peut dépendre de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc le prix peut être même plus bas si c'est Black Friday par exemple. On a une grande autonomie de 24 heures, donc encore plus que la précédente. Donc ça c'est génial, c'est pour ça aussi que ça se justifie par son prix parce qu'elle a un petit peu plus d'autonomie. Robustesse et une étanchéité de IP67 et un son puissant et une basse impressionnante. Je l'avoue que pour le coup, les basses sont vraiment sympas. Vous ne pourrez pas forcément l'entendre via cette vidéo, mais en tout cas, je vous donne mon ressenti là-dessus. C'est plus compliqué de vous le faire ressentir. On a un design et une portabilité donc au niveau pour la Sony. Donc là, je vais discuter de la Sony ULT, la Field 7, qui est aussi, pour le coup, la plus puissante de toutes celles que je vous parle d'aujourd'hui. Elle est, pour le prix, c'est à peu près le même. On est aux alentours de 349 € à l'heure où je vous parle, mais c'est un prix barré, donc ça peut monter bien plus haut. Donc profitez-en au moment où je vous parle de cette vidéo, parce qu'elle est encore à l'heure actuelle disponible. Vous l'avez en description de cette vidéo, hein, vous inquiétez pas au niveau des liens. Donc grande enceinte cylindrique, donc avec une qualité de fabrication premium en plastique rigide et tissu acoustique. Donc par contre, j'avoue que le design, je trouve, c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère plutôt la troisième ou la deuxième. Donc après, c'est chacun ses goûts et ses couleurs là-dessus. Mais bon, après, c'est une enceinte après tout. On a une poignée latérale pour faciliter le transport malgré son poids de 6 kg. Une utilisation polyvalente peut être positionnée horizontalement ou verticalement. Hein, c'est possible aussi avec une certification IP67. Mais la plupart, je le suis d'accord, elles sont toutes équipées de certification IP67. On a des LED multicolores sur le côté pour une ambiance lumineuse dynamique. On a aussi un système à 4 haut-parleurs, donc 2 woofers pour les basses profondes, 2 tweeters pour les aigus et 2 radiateurs passifs. Bon, vous connaissez la chanson, j'ai pas besoin de vous le dire. On a un son ultra puissant, parfait pour une utilisation à l'extérieur ou lors des fêtes. C'est pas mal aussi. Au niveau des watts, elle engage pas mal de watts, mais c'est vrai que là-dessus, j'ai pas forcément pu avoir l'information exacte de combien elle a de watts parce que j'ai pas pu trouver l'information. Alors, à vous de voir. Par contre, l'autonomie, vous allez être bluffé. Je vous en reparlerai un petit peu juste après parce que son autonomie est juste bluffante. Vraiment, pour le coup, elle envoie du lourd. Alors, au niveau de celle-ci, on est quand même sur une très bonne autonomie. Et ça, j'en reparlerai un peu après. Pareil, elle a un mode bass boost. Alors, elle a un son très puissant. Hein, donc, croyez-moi là-dessus, c'est bien plus puissant que les précédentes. Optimisation sonore en temps réel en fonction de l'environnement. Donc ça calcule un peu aussi là-dessus. 2 profils sonores sont intégrés déjà de base avec un mode bass boost ou un power boost. Donc, en gros, c'est soit des basses renforcées ou soit une puissance sonore maximale. Mais les basses, elles seront quand même là, mais elles ne seront pas forcément, pour le coup, disponibles. Par contre, vous pouvez la connecter à plusieurs enceintes Sony pour un son stéréo, et ça, c'est génial aussi. C'est la capacité de pas mal de marques, vous allez me dire, en termes d'enceintes, de les connecter avec les mêmes marques. Ça, c'est très important. Vous ne pourrez pas les connecter avec différentes marques. Malheureusement, ça ne se fait pas, parce que forcément, voilà, c'est concurrence, etc. Ça, bon, malheureusement, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que quand on a une qui est encore bonne, mais qu'on en veut une autre, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Là-dessus, je terminerai pour dire que voilà, on a le Bluetooth, le jack, le port USB type A pour plus de polyvalence, une entrée guitare et microphone au contrôle de volume indépendant permettant de l'utiliser comme un amplificateur. Donc ça, c'est vraiment génial pour le coup parce que ça, c'est ce qu'on n'a pas sur les précédentes. Une autonomie plutôt exceptionnelle d'environ 30 heures. Hein. On peut même aller un petit peu plus haut et une recharge complète à environ 5 heures. J'ai pu avoir même des retours où on peut aller un petit peu plus haut en termes d'autonomie, mais bon, en fonction aussi de si vous l'écoutez à fond ou pas à fond. Hein, c'est pareil. Fonction batterie externe pour recharger sur un autre appareil de possible. Donc pourquoi la choisir? Parce que très polyvalente, robuste, LED aussi personnalisable. On a accès aussi à un panel et une très bonne autonomie aussi. Et pour le coup, on a un son assez pur. Et c'est du Sony. C'est une très bonne marque et qui fait ça depuis des années là-dessus. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné mon point de vue. Le prix aussi aux alentours de 350 €, je le rappelle, pour le dernier produit. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. À la fois prochaine. Ciao, ciao!